Bonsoir mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette émission spéciale que nous faisons ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Cette fois-ci, nous avons comme invité promotrice du magazine Griot, magazine qui traite des questions liées aux femmes, et avec elle on va discuter de ce magazine. On va surtout parler du Salon international de l'audiovisuel au Cameroun et de l'actualité qui concerne la femme. Bonsoir Madame Yongo. Bonsoir. Alors Madame Yongo, on parle du Salon international de l'audiovisuel. Depuis 2 années déjà, vous accompagnez cet événement qui réunit la presse, qui réunit le média au Cameroun. Oui, parce que c'est un événement qui doit être le carrefour pour les hommes de médias, comme cela se fait ailleurs. J'ai participé au DISCOP déjà plusieurs fois, et donc quand on voit ce qui se passe là-bas, on se dit, on a envie que ça se passe également chez nous, parce que les problématiques qui s'y posent, ce sont des problématiques de gouvernance. On ne peut pas dire que les contenus qui sont diffusés sur nos médias n'intéressent pas la gouvernance, au contraire, parce que ces contenus-là sont des contenus qui influencent non seulement les populations, mais encore plus la jeunesse. Donc il faut pouvoir avoir une orientation, une politique éditoriale, mais également une philosophie tout autour du citoyen qu'on doit avoir dans un pays pour pouvoir élaborer. Et vous avez parlé de la jeunesse, cette jeunesse que depuis plusieurs années déjà vous éduquez, vous faites des descentes dans les collèges, on a des dérives qu'on vit aujourd'hui. Il y a la dernière actualité en date, c'est ces jeunes qui auraient été arrêtés du côté de Yassa, même si ça a été démenti, en train de faire... C'était pas vrai. Oui, c'était pas vrai. Mais on a très souvent ça. La semaine dernière, par exemple, une fouille du côté de Yaoundé a permis de récupérer d'énormes objets, la drogue, les couteaux et tout. Comment vous comprenez cette dérive de jeunes aujourd'hui? Mais ça a été évoqué lors du plateau de ce matin. C'est-à-dire que le non-contrôle des contenus audiovisuels entraîne les dérives qu'on observe. Si l'enfant est exposé à la violence, il aura des actes de violence. S'il est exposé à la drogue, il aura des actes qui vont entraîner à l'addiction à la drogue. Et donc, c'est pour cela que ce type justement d'événement est capital, parce que ça permet de réguler, de juguler, pour poser les problématiques essentielles. Moi qui suis vraiment penchée sur sensibilisation, formation et tout ça, je pense que c'est l'occasion rêvée pour que les contenus qui sont diffusés dans notre environnement soient tamisés. Et même les chaînes, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au niveau des contenus, mais que les chaînes, véritablement, qu'on mette un accent sur qu'est-ce qui est diffusé sur quelle chaîne. Parce que scientifiquement, je regardais même encore un élément dessus aujourd'hui, puisque je travaille sur ces questions-là, qui indiquait que si les enfants sont exposés, je l'ai dit tout à l'heure, à la violence, ils seront violents. Et vous parlez bien des contenus qui peuvent influencer. C'est l'occasion d'inviter les parents à contrôler les contenus que leurs enfants regardent. C'est capital. Chers parents qui regardez, ou même chers enfants, si vous regardez en vous disant que papa n'est pas là, il ne me contrôle pas, sachez que ce n'est pas bien. Il faut utiliser le langage le plus simple possible. Ce n'est pas bien. Donc les parents doivent veiller sur les contenus que regardent leurs enfants. C'est capital pour leur avenir. Vous qui traitez des questions des femmes sur votre média, il y a une grosse actualité au Cameroun avec l'artiste musicienne Charlotte Dipanda. Le public camerounais qui aujourd'hui est inquiet par rapport à sa nouvelle silhouette. Vous avez en parlé sur votre page, notamment votre page d'information Facebook. Vous, quel est le point de vue que vous avez sur cette actualité? Alors, je n'ai aucun point de vue. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand on observe ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a un problème. En tout cas, je souhaite que Charlotte n'ait pas de problème en ce moment. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais quand on regarde la morphologie de Charlotte d'avant et la Charlotte d'après, il y a quelque chose. Moi, j'ai eu à vivre la violence, et je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est son cas. Mais quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas forcément s'ouvrir. Et ce que nous avons en tant que personnes qui veillent sur les autres qui sont victimes de violence, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à agir si la personne n'est pas prête.
Donc, ce n'est peut-être pas son cas, peut-être qu'il y a des problèmes ailleurs. Donc, qu'on lui laisse le temps, justement, de s'exprimer. Peut-être que c'est la lourdeur du travail qu'elle a en face aujourd'hui aussi. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Moi-même, à un moment, j'ai beaucoup perdu de poids parce que je travaillais jusqu'à pas d'heure du tout. Parfois, je travaillais 24 heures sur 24. Donc, je ne sais pas si elle a des problèmes ou pas du tout, mais je lui souhaite en tout cas de bien se porter. Donc, le temps nous dira certainement si ce sont des problèmes ou alors c'est une perte de poids normale. Alors, mais aujourd'hui, le Cameroun vit une époque assez sombre en termes de féminicide. De nombreuses femmes, vous faites des statistiques au quotidien sur les femmes qui décèdent sur le territoire camerounais. Qu'est-ce qui peut expliquer ces féminicides, surtout ceux qu'on vit dans les communautés? Alors, les féminicides, vraiment, il y a plusieurs pesanteurs aujourd'hui. Observons simplement notre société avec le taux de précarité qui va grandissant. On a cette pauvreté ambiante là, ce qui fait que il y a un cas que j'ai traité il y a 3 jours personnellement par une collaboratrice, une femme qui, parce qu'elle n'avait pas de quoi donner à manger à ses enfants, a pris le repas de son époux qui la veille n'avait pas mangé, a donné à ses enfants, aux enfants qui sont également les enfants de son époux. Et quand il est rentré, c'était un conflit dans la maison. Et vous savez qu'il y a un cas comme ça qui s'est passé il y a 2 ans, je pense, à Yaoundé. Une femme a vu sa jambe tranchée à cause d'un plat de nourriture. On a donné à l'enfant. Tout à fait. Maintenant, il y a qu'on est dans une société où, pour ma part, on ne met pas un accent sur les forces coercitives. C'est-à-dire que quand quelqu'un a commis ce type d'acte, qu'est-ce qu'on fait en face? Parce qu'en face, souvent, on a des familles qui veulent couvrir. J'ai un cas qu'on m'a envoyé ce matin, une dame, je peux vous montrer, qui a le visage complètement boursouflé. Quand la famille de la dame est arrivée, la dame a appelé son frère qui est chef de famille et a dit non, c'était de ma faute. Mais il y a du sang qui dégouline de son visage. Même si c'est de votre faute, on peut justifier cet acte. Et j'ai dit à son frère, demain, si elle mourait là, vous alliez m'appeler sans me dire que non, on doit se calmer parce que c'était de sa faute. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce type de situation? Donc c'est autant de questions qu'on doit se poser. Il y a donc cette impunité-là et ce mutisme autour qui fait en sorte que les gars aillent de façon grandissante. Il y a maintenant un manque de prise en charge. Imaginez une femme qui vient me voir moi, qui n'a pas de moyens financiers, qui est battue par son mari, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que je peux l'aider plus que le niveau qui est le mien? J'ai un cas d'il y a 2 semaines, une dame qui a été chassée de son domicile par son époux. Elle-même ne voulait plus vivre là, tout simplement parce qu'elle a conduit sa fille à l'hôpital à l'insu de son époux, qui estime qu'elle lui a enlevé l'enfant. C'est authentique ce que je dis. C'est-à-dire que ça peut faire sourire, vous vous dites, mais est-ce qu'on est dans une société où les gens sont encore normaux? On a atteint ce niveau parce que justement on ne montre pas la force de la loi en face de ces personnes qui agissent comme ça. Mais on peut aussi dire que le véritable problème, et vous l'avez souligné, ce sont des familles qui aujourd'hui ont peur de dénoncer ou simplement qui ne veulent pas dénoncer de peur d'exposer. Oui, peut-être parce que votre enfant parle, parce que même quand on est adulte chez nous, on demeure un enfant. Donc, parce que votre enfant vous soumet son problème et vous dites non, ça va nous humilier. Ça va salir la famille. Ça va salir l'image de la famille. Mais quelle est l'humiliation au-dessus d'un meurtre conjugal? Quelle est l'humiliation au-dessus? Donc il faudrait que les familles comprennent que le point central, ce n'est pas de préserver leur image, mais de préserver la vie des personnes qui sont victimes de violences. Et du côté de Tian, il y a une dernière actualité qui fait également énormément parler. Vous traitez, vous suivez cette actualité-là de près. À quand la remise du corps à la famille? Je pense qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'il y a la contre-autopsie qui est attendue et les 2 parties ne sont pas d'accord sur le lieu où va se dérouler l'autopsie. Et donc, on est encore dans ce conflit-là. On n'est pas encore sorti de l'auberge pour cette affaire. Parce que cette affaire a beaucoup de contorsions aussi. Hein. Oui. Oui, mais il faut également dire que c'est une affaire qui mêle le politique. Mêler le politique, je trouve que c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que moi-même, un homme politique m'a escroqué et quand j'ai voulu réclamer mes droits, on
a dit que c'est la politique. Qu'est-ce que la politique a à voir avec une affaire de quelqu'un vous a emprunté de l'argent, ne vous a pas rendu, quand vous voulez réclamer, on vous dit que vous faites de la politique. Quel est le rapport? Il ne faut plus qu'on mêle les affaires sociales à la politique politicienne. Qu'on mêle cela à la politique sociale, parce que ce n'est que de la politique sociale. Mais jusqu'ici, on a des hommes politiques qui font des sorties pour rappeler que cette affaire-là est beaucoup plus politique que ce que... Mais parce que ça les arrange. Parce que ça les arrange, il faut qu'on commence à identifier ces personnes qui veulent justifier la violence ou bien qui veulent justifier une situation, qu'on laisse la justice faire son travail. Pourquoi est-ce qu'on va entraver? Qu'on laisse la justice faire son travail. Pourquoi est-ce qu'un homme politique aujourd'hui qui a tapé sur sa femme, quand on va en parler, les autres disent que non, c'est parce qu'un parti politique en face ne veut pas que... Quel est le rapport? On a vu Christelle Mirabel Lingom mourir et puis les clans politiques qui se sont retrouvés autour de cette affaire qui me donne mal au ventre jusqu'à présent. C'était pas une affaire politique. C'était une affaire d'un petit ami qui n'a pas accepté d'être largué parce que la jeune fille d'autrui avait fini son école et était pleine d'ambition face à un gars qui ne voulait pas travailler. Et comme il appartenait à un parti politique, on a mis ça sous l'angle de la politique. Qu'on arrête de faire ça. Qu'on rende justice aux victimes et à leurs familles. Des cas comme ça, on en a maintenant beaucoup. Ça commence à faire trop quand même. Vous ne trouvez pas que ça ne fait plus sens? Ça me suggère même d'ailleurs une réflexion là-dessus. Oui, parce que à chaque fois, donc désormais, ce qui va se passer, c'est que si un homme politique tape sur sa femme, ce que les autres doivent faire, c'est dire non, c'est le parti d'en face qui est... Alors que c'est un type violent, non, qu'on arrête ça. Merci Madame Yongo pour le travail que vous avez fait, notamment pour la femme qui est, comme on le dit très souvent, la mère de l'humanité. Merci, à travers votre média, vous mettez en lumière certains faits. Vous éduquez surtout la jeunesse qui aujourd'hui en perte de repère au Cameroun. Merci pour ce travail-là. Merci. Je le fais bénévolement parce que je me dis que si tous nous disons on va faire comment, le mot de passe des Camerounais, on ne va pas y arriver. Merci, merci de nous avoir accordé cet entretien. Le plaisir est le mien. Alors, Clarence Yongo qui continue d'animer des masterclass ici au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un tour de ce côté-là. C'est tous les jours jusqu'au 31 mai prochain. Merci à tous et à très bientôt. Merci.